Bonjour, je suis de retour pour cette nouvelle saison de Ligue 2 BKT 2022-2023. Alors, les principaux changements de cette compétition, alors il n'y aura plus de barrage entre le 18e de Ligue 2 et le troisième de national, car il y aura 4 descentes en Ligue 2 et pareil, il n'y aura plus de barrage entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Il y aura juste deux montées. Alors nous allons commencer avec la présentation du Amiens Sport Club. Alors leur budget sera de 15 millions d'euros approximativement. Leur objectif sera le maintien et leur cote pour réussir l'objectif est de 3 étoiles sur 5. Alors, l'année dernière, ils ont fini 14e avec 44 points, 9 victoires, 17 nuls, 12 défaites, 43 buts marqués pour 41 encaissés. Alors, il y a eu quelques arrivées dans cet effectif. Alors, il y a un gardien qui vient d'arriver, Paul Charuot, un défenseur, Abdulrahman Bari, un milieu de terrain, Iron Gomis, et en attaquant, alors il y a Toulou Arokodare, Aliou Badji, Jacques Lam, Charbel Gomez, Antoine Lotey et Ange Chibozo qui vient d'arriver dans ce club. Pour moi, Amiens vont jouer à peu près entre la 8e et la 12e place à peu près. Je ne les vois pas aller plus haut car ils n'ont pas un effectif pour jouer la montée, mais ils ont quand même un effectif assez étoffé pour pouvoir se maintenir. Donc après on va passer au promu, le FC Annecy. Alors le FC Annecy qui vient de monter cette année. Alors les 5 dernières saisons ont donné, alors 2017-2018 ils étaient en National 2, ils ont fini deuxième de National 2. 2018-2019 ils étaient encore en National 2, ils ont fini troisième. La 2019-2020 la montée en National, ils ont fini premier. 2020-2021 ils ont fini 14e de National et premier non relégable. Et l'année dernière, ils ont fini deuxième de national. Ils sont montés en Ligue 2 pour la deuxième fois de l'histoire du club. La première fois, c'était dans les années 80. Donc, leur budget sera de 8 millions d'euros. Et leur objectif, ça sera le maintien. Et pour ça, ils auront la note de 3 étoiles sur 5. Pour moi, alors, leur saison qu'ils ont fait en national, alors ça va être très compliqué pour Annecy car c'est jamais simple de négocier une montée en Ligue 2 depuis le national. Il faut recréer un effectif ou alors le compléter avec des éléments qui connaissent le monde professionnel. Alors l'année dernière ça a donné 19 victoires pour 9 nuls et 6 défaites, 55 buts marqués pour 30 buts encaissés. C'était une bonne saison, il n'y a pas de souci. Alors, alors les nouvelles arrivées en gardien, il y a Thomas Callens, un Français de 23 ans. En défense, pas d'arrivée pour l'instant. En milieu de terrain, alors Vincent Pajot. Ça m'a étonné parce que c'est une assez bonne recrue. Il jouait encore en Ligue 1 il n'y a pas très longtemps. Au FC Metz. Alexandre Filippono. Alexandre Filippono. Je le connais pas, c'est un jeune français de 22 ans, je ne le connais pas. En espérant qu'il passe une bonne saison au FC Annecy et qu'il puisse se maintenir et cette année finir au-dessus de la 16e place. En attaque, Clément Billemaz, un Français de 23 ans, Kevin Farada, un Français de 28 ans que je ne connais pas non plus, et Steve Chamal, un Français de 26 ans que je ne connais pas non plus. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à lâcher un commentaire.
Et pour moi, ils vont avoir du mal à se maintenir, mais je les vois jouer entre la 14e et la 20e place, malheureusement pas plus haut, parce que ça va être une saison de rodage. Après, on a connu des clubs avec des débuts de saison extraordinaires, même une saison extraordinaire. On va prendre le cas de Evian Tonon-Gaillard, par exemple, qui ont enchaîné National 2, National, Ligue 2, Ligue 1 directement. Donc ça a été des saisons extraordinaires. Bon, après, il est arrivé ce qui devait arriver. Le club, financièrement, ça suivait plus. Donc ils ont déposé le bilan. Et puis malheureusement, maintenant ils sont en National 2. Ils sont remontés cette année. Ils sont passés National 3, National 2. Donc nous allons passer au Sporting Club Bastia. Alors, Sporting Club Bastia. Alors, 2017-2018, ils étaient en National 3, ils ont fini deuxième. 2018-2019, ils étaient en National 3 toujours et ils ont fini champions de leur groupe. 2019-2020, National 2, ils ont fini champions de leur groupe. Ils sont montés en National. 2020-2021, National, ils ont fini champions. Ils sont montés en Ligue 2. Ils sont devenus professionnels en 2021-2022, où ils ont fini leur saison à la 12e place. Alors, ça a donné 10 victoires, 16 nuls, 12 défaites, 38 buts marqués pour 36 encaissés. Alors, ça a été une saison... Après l'arrivée de Régis Brouard, la saison, on va dire qu'elle a été lancée. Enfin. Après, leur budget sera de 8 millions d'euros, le même budget que le FC Annecy. Donc ça va pas être simple. Et leur objectif, c'est la montée. Alors là, je n'y crois pas du tout. Bon, leur cote, c'est de 3 étoiles sur 5. Pour moi, Bastia vont jouer entre la 10e et 15e place. Ils vont pas jouer la montée, ils n'ont pas l'effectif pour. Bon, en parlant de l'effectif, en gardien, il y a 4 gardiens, il n'y a pas eu d'arrivée. En défense, nous avons Kevin Vandenkerkhoff qui est arrivé, Abdoulaye Ndiaye et Dylan Tavares. Milieu de terrain, pas d'arrivée. Et en attaquant, Miguel Alfarella. Je ne connais pas. Bon, après, je sais pas ce que vous en pensez des arrivées bastiaises. Bon, c'est pas transcendant, mais on va dire que qu'il y a pire. Alors, le Stade Malherbe de Caen. Le Stade Malherbe de Caen, bon, ça a été une saison l'année dernière entre deux eaux, on va dire, mi-figue, mi-raisin. Un coup ça fonctionnait, un coup ça fonctionnait plus. Bon, Stéphane Moulin, il a fait ses preuves à Angers. C'est un bon entraîneur. Donc leur budget sera de 18 millions d'euros. Un excellent budget pour pouvoir jouer la montée. Leur objectif est la montée. Alors, pour moi, cette année, ils vont pouvoir jouer la montée. Surtout qu'ils ont fait un bon recrutement. Là, franchement, c'est pas mal. Donc leurs 5 dernières saisons, ça a donné 2017-2018, ils étaient en Ligue 1 à la 16e place. 2018-2019, ils ont terminé à la 19e place, ils descendent en Ligue 2. 2019-2020, 13e. 2020-2021, 17e et aux portes du barrage. Et cette année, 2021-2022, ils ont fini 7e. Alors, leur saison, cette année, ça a donné 13 victoires, 11 nuls, 14 défaites, 50 buts marqués pour 42 encaissés. Ils ont été en 32e de finale de la Coupe de France. Et leur meilleur buteur, Alexandre Mendy, a 16 buts. Alexandre Mendy qu'ils ont réussi à garder malgré les demandes incessantes d'autres clubs. Donc l'effectif, gardien, 2 gardiens, pas d'arrivée. Défenseur, il y a eu 4 arrivées en défense. Romain Thomas, joueur d'Angers. Emmanuel Ntim, joueur de Valenciennes, ex-joueur de Valenciennes. Jason Mgouabi Lougagui, un jeune français de 19 ans. Et Johan Obiang, un Gabonais alors là, son ancien club, je crois que c'est l'Estac
mais j'en suis pas sûr. Je ne veux pas raconter de bêtises. Milieu de terrain, il y a eu 4 arrivées avec Liad Mohamed, un Comorien de 21 ans, Quentin Daubin, Bilal Brahimi, alors ex-Rémois et il est passé par Le Mans en prêt, Zeidan Inoussa, un Suédois de 20 ans. On va voir ce que ça va donner, hein. Ça peut que bien marcher, hein, après. Alors en attaque, 3 arrivées avec Godson Kieremé, Nicolas Giochini et Samuel Essandé. Franchement, ils ont réussi à garder quand même des éléments de l'année dernière. Donc pour moi, cette année, ouais, la montée peut être atteignable. Donc nous allons faire 2 derniers clubs, le Dijon, le DFCO, le Dijon Football Club. Alors le Dijon Football Club avec un budget de 15 millions d'euros. Ils veulent jouer la montée. Pourquoi pas? La cote est de 4 étoiles sur 5. Ah, et pour quand? Excusez-moi, j'ai oublié. 5 étoiles sur 5 pour la montée. Franchement, ouais, c'est largement faisable. C'est largement faisable. Dijon, c'est 4 étoiles sur 5 avec 15 millions de budget. Alors, les 5 dernières saisons, ça a donné 2017-2018, 11e de Ligue 1. 2018-2019, 18e de Ligue 1 et barragiste, mais ils ne sont pas descendus. 2019-2020, 16e de Ligue 1. 2020-2021, dernier de Ligue 1. On se rappelle tous de leur saison cauchemardesque. Et 2021-2022, leur saison de retour en Ligue 2, 11e. Alors leur saison, ça a donné 13 victoires, 8 nuls, 17 défaites, avec 51 buts marqués pour 42 buts encaissés. Un 32e de finale de Coupe de France. Leur meilleur buteur, Aurélien Schedler, avec 12 buts. Aurélien Schedler qu'ils ont réussi à garder pour le moment. Donc franchement, c'est une bonne nouvelle pour Dijon. Alors, il y a eu 5 arrivées en tout. Donc 2 de milieu avec Bersan Selina et Yacine Benzia. Yacine Benzia, excellent joueur, excellent milieu de terrain. Franchement, ça serait peut-être même la recrue de l'été, peut-être. Et en attaque, alors Walid Nassi, Moussa Konaté. Moussa Konaté, très bon joueur aussi, très bon attaquant. Et Roger Assalé. Alors, pour moi, les meilleurs recrues qu'ils ont fait, c'est Moussa Konaté et Yacine Benzia. 2 très bons joueurs, 2 joueurs tactiquement monstrueux. Donc, à suivre. Alors, ensuite, le Grenoble Foot 38. Ah, Grenoble Foot 38. 10 millions de budget, leur objectif c'est entre la 6e et la 10e place. 6e et 10e place, en sachant la saison en dents de scie qu'ils ont subi l'année dernière, ça a été assez compliqué. Leur note est de 4 étoiles sur 5. Alors, leurs 3 dernières saisons, 2017-2018 National 3, ils ont fini 3e, ils sont montés. Parce que devant National 3, oh, ils se sont trompés. National plutôt, je veux bien croire, mais pas National 3. Ils ont dû se tromper. Oui, National, ils ont fini 3e, ils sont montés. 2018-2019 Ligue 2, ils ont fini 9e. 2019-2020, ils ont fini encore 9e de Ligue 2. 2020-2021, ils ont fini 4e de Ligue 2, où ils ont manqué. Ils ont manqué le sprint final, c'était catastrophique. Et 2021-2022, où ils finissent 15e. 15e, c'était une saison complètement ratée. Leur entraîneur, c'est Vincent Oignon, qui a réussi à sauver le club, parce qu'à un moment, ils étaient quand même avant-dernier ou dernier même. Donc, ça a donné 12 victoires, 8 nuls, 18 défaites, 32 buts marqués pour 44 buts encaissés, une défense, on va dire, aux abonnés absents. Ils ont fait un 8e tour de Coupe de France, catastrophique. Et leur meilleur buteur, Loïc Nestor, avec 4 buts.
Alors, comment vous dire qu'avec ça, tu peux pas faire une saison convenable. Alors, il y a eu 5 arrivées de défenseurs, Jules Sylvestre Braque et Chris Goteni. En milieu, Amin Spey. Et alors, attaquant, Pep Meissaba, ancien joueur du Red Star. L'année dernière, il a fait un mal fou ce joueur. Et Mathias Phaeton, ancien joueur de Guingamp, qui a fait un mal fou aussi. Alors, pour moi, l'objectif entre la 6 et la 10e place, c'est réalisable. Peut-être, pourquoi pas, viser plus haut, mais entre la 6 et la 10e place, c'est pas mal. Donc, je vais vous laisser pour une prochaine vidéo. Là, nous avons fait 6 clubs. Et demain, on refera 6 clubs de Ligue 2. Alors, demain, au programme, il y aura l'En Avant de Guingamp, le Stade Lavallois Mayenne FC, club du Nord-Ouest qui remonte en Ligue 2, le Havre Athletic Club, le FC Metz de retour en Ligue 2, le Nîmes Olympique et les Chamois Niortais. Sur ce, je vous laisse pour passer une agréable soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.